Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la traditionnelle vidéo de cadeaux de Noël. Je m'excuse de vous faire cette vidéo-là un petit peu en retard. J'ai été malade pendant le temps des fêtes. Mon frère aussi. En tout cas, tu sais, nos parties ont été un petit peu décalées. Donc voilà, je vous l'offre maintenant. Je sais que dans les années précédentes, je me concentrais sur des cadeaux que j'avais eus en lien avec mon métier d'enseignante parce que c'est de ça dont ma chaîne parle. Mais cette année, j'ai décidé que je demandais pas des choses d'école puis que je demandais des choses pour moi. De toute façon, chaque fois que je demande des jeux ou quoi que ce soit, tu sais, pour les élèves, ils finissent par les perdre ou les briser, puis là, ça vient comme me chercher. Fait que j'ai décidé que je laissais ça sur le budget de l'école. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter pas l'entièreté de mes cadeaux de Noël. J'ai décidé de me concentrer sur les livres et les jeux de société parce que c'est mes deux grandes passions. Et petit disclaimer ici, je sais que je suis privilégiée et très, très, très chanceuse d'avoir des familles qui me permettent de recevoir autant de beaux cadeaux. Donc, merci à mon chum, ma belle famille, mon frère et tout ça. Donc voilà, sans plus tarder, on se lance dans la vidéo. Je vais commencer par les jeux de société, donc je les prends aléatoirement. Donc le premier que j'ai sous la main, c'est le jeu New York Zoo, qui est grosso modo un jeu où est-ce qu'on doit placer des tuiles sur notre zoo, faire des enclos, mettre des animaux, faire naître des bébés et bon, faire des points éventuellement. Donc un beau petit jeu qui joue de 1 à 5 personnes. Si jamais vous voulez que je vous parle plus en détail de ces jeux-là, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je prévoirai faire une autre capsule dédiée à mes jeux préférés de l'année ou bon, peu importe, puis je pourrai vous en parler à ce moment-là parce que sinon ça va prendre trop de temps dans la capsule. Le prochain, c'est un jeu que mon chum m'a donné. C'est un jeu qui s'intitule Living Forest. J'en avais jamais entendu parler, mais je suis vraiment contente. C'est un jeu où est-ce qu'on doit défendre une forêt en étant des esprits. En tout cas, bref, c'est vraiment un magnifique jeu un peu de deck building, mais pas trop compliqué. Et il est absolument magnifique. Là, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, moi, ça me fait vraiment penser à l'univers de Zelda. Donc, voilà. Le prochain jeu que je vais vous présenter, je peux pas croire que j'en avais pas un de cette série-là dans ma collection encore. Là, il y en a comme 3 ou 4 versions, puis ça fait des années que je le connais, mais je l'avais pas encore. Donc, c'est le jeu Azul qui, honnêtement, je pourrais même plus tant que ça vous dire c'est quoi. Là, je sais qu'on place des tuiles pour créer, pas un vitrail, mais ouais, peut-être ça, là, puis on fait des points. Mais comme c'est un jeu que j'avais vraiment aimé quand je l'ai découvert, mais somehow, je l'avais juste pas acheté encore. Le dernier jeu que je vais vous présenter, c'est une version pour enfants d'un jeu que je possède depuis quelques années et que j'adore. Là, moi, mon chum, nos familles, on trippe. C'est les Charlatans de Belcastel. Je vous mettrai une image ici pour vous montrer à quoi ça ressemble la version adulte. Mais quand j'ai vu la version enfant, j'étais comme non, 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 non. Il faut que je présente ça à mes élèves. Donc, pour enfants, ça s'appelle le Grand Prix de Belcastel. C'est vraiment comme le même principe. C'est un peu comme dans le fond, la version pour adultes, c'est comme un genre de deck building où on achète des ingrédients pour ajouter dans notre potion pour... le but, c'est toujours de faire des points, là. Mais ils ont fait une version pour enfants un petit peu plus simple à comprendre, mais toujours sur le même principe. Fait que j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais l'essayer. Ben, c'est sûr que je vais l'essayer avant de le présenter à mes élèves. Mais tu sais, ça, c'est le genre de jeu que je voulais à moi et non pas faire acheter avec le budget de l'école parce que je veux le conserver d'une année à l'autre. Donc, si je change d'école, je peux repartir avec parce que c'est moi qui l'ai payé. Mon chum m'a aussi acheté pour ma fête, par exemple, des extensions de jeux qu'on avait déjà. Donc, si vous connaissez un peu les jeux de société, il m'a acheté l'extension du jeu Jamaïca et l'extension du jeu Celestia. Donc, on va pouvoir s'amuser avec ça. On passe maintenant au livre. Là, je vais faire ça vite parce que j'en ai comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Donc, je les prends encore une fois au hasard. Le premier, c'est Stress pas Minou, qui est un recueil de nouvelles sur l'anxiété. C'est pas quelque chose que j'avais mis sur ma liste, mais ma belle-mère a cru bon me l'acheter, puis elle a pas tout à fait tort. Je pense que je vais vraiment aimer cette lecture-là. Ensuite, Les Rois du silence de Olivier Niquet, c'est un livre qui parle des personnes qui sont introverties. Croyez-le ou non, c'est mon cas. Je suis de ces personnes. Donc, quand je suis allée au Salon du Livre, où est-ce qu'on était? Au Salon du Livre de Sherbrooke, il était assis en face de moi pour faire des séances de signature. Puis là, mes parents étaient là, puis j'étais comme, allez me l'acheter, puis faites-le signer, puis donnez-le moi à Noël. Fait que je me rappelais plus, mais vraiment contente de l'avoir. Mon chum m'a donné Une femme extraordinaire de Catherine Etier. Je ziotais depuis quelque temps, mais je l'avais jamais acheté. Donc, une autre belle lecture. J'ai reçu On écoutait Musique Plus de Marie-Josée Gauvin. Celui-là, je l'avais demandé.
C'est sûr que j'étais quand même jeune dans les années 90 où est-ce que Musique Plus battait son plein, mais j'ai des souvenirs là, d'avoir écouté les émissions, puis tu sais, les VJ qui parlent, qui ont écrit dans le livre, je me rappelle, là, tu sais, je les connais, fait que vraiment hâte de me replonger là-dedans. Moi, je suis une grande nostalgique, fait que je pense que je vais aimer ça. Il y a même aussi une playlist Spotify qui vient avec, fait que super intéressant. Mon chum m'a acheté aussi le petit dernier de Marie-Christine Chartier, En plein cœur de Saturne, qui est probablement mon autrice préférée, je crois. Là. C'est tout le temps gagnant. Puis je l'avais mis sur ma liste. Là. C'est le genre de livre, je l'achète jamais, je le mets tout le temps sur ma liste pour qu'on me l'achète. Puis il l'a acheté au Salon du livre de Montréal. Puis il me l'a fait signer par l'auteur. Fait que je suis vraiment contente de le recevoir. Très hâte de m'y plonger. C'est le genre de livre que je garde pour l'été, pour le lire comme d'une traite. Mes parents m'ont acheté Là où je me terre de Caroline Dawson. C'est le livre que je voulais acheter pour le 12 août, mais à la librairie où je suis allée, il ne l'avait plus en stock. Il était en réimpression, je crois. Donc, ma mère s'est rappelée que je le voulais. Puis, premièrement, parce que j'en entends parler vraiment beaucoup depuis sa sortie, mais aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir Caroline Dawson comme prof de sociologie au cégep. Fait que je suis vraiment contente là, de pouvoir lire ses mots. Il me reste 3 livres qui sont plus une BD puis 2 genres de documentaires, si on veut. Mes beaux-parents m'ont donné le livre Génération Canal Famille. C'est sûr que quand Canal Famille a commencé, j'étais très très jeune. Il y a des émissions dont je me rappelle pas du tout, mais je me rappelle quand on a fait le switch de Canal Famille à VRAC TV. Je me rappelle comme c'était hier. Là. Fait que, tu sais, je me rappelle Les Intrépides, tu sais, Radio Enfer, Frippe et Pouille. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est pas le genre de livre que je vais lire d'une traite. C'est le genre de livre peut-être que je vais lire un chapitre de temps en temps entre mes lectures de romans. Mon frère et sa blonde m'ont offert la BD de Matt Duff. Je le savais tout de suite quand il est sorti que j'allais la mettre sur ma liste. Puis genre, j'étais comme... J'avais vraiment le goût de l'acheter, mais j'attendais parce que je savais que j'allais la recevoir. Donc, vraiment très hâte de découvrir ça. Dernier livre et non le moindre, je sais même pas si je vais être capable de vous le montrer à la caméra tellement il est gros et il est lourd. Je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Ben tu sais, je l'avais demandé, fait que c'est pas comme une si grande surprise. Mais c'est un livre que j'ai découvert grâce au balado en entendant ma lettre pour Poudlard. Si vous tripez sur Harry Potter, vous devez écouter ce podcast-là, qui est le seul podcast québécois sur Harry Potter à ce jour. Je dévore les épisodes à chaque fois. Et Frédéric, l'animatrice, a parlé du livre Harry Potter Page to Screen. Attention, c'est immense. Ah, c'est vraiment lourd. Mon Dieu, je vais vous le montrer de côté, là. C'est vraiment une Bible. Je vais le déposer parce que c'est vraiment lourd, pour vrai, c'est pas une joke. Donc, c'est le livre qui présente, dans le fond, comment ils ont passé des livres au film. Tout simplement. Je pense que je peux pas le résumer mieux que ça, mais il y a un paquet d'images, de photos. Mon Dieu, je viens d'ouvrir une page sur le Quidditch, le jeu d'échecs. Comment ils ont fait la reproduction de Poudlard, les green screen. J'ai tellement hâte. Mais c'est encore une fois un livre que je vais probablement lire un chapitre à la fois entre mes lectures de romans, parce que sinon j'y arriverai pas. Je suis même pas sûre si je vais être capable de lire le livre au complet en 1 an. Là. Tu sais, ça va s'étirer. Mais c'est vraiment un bel objet. Je suis vraiment contente de l'avoir. En tant que fan d'Harry Potter, je pense que c'est un incontournable. J'ai aussi reçu pour Noël des chandelles, des bas, des pyjamas, des couvertures, un collier en forme de renard. Tu sais, j'ai reçu plein d'autres choses, mais je voulais pas comme vous agacer avec une vidéo de 30 minutes pour vous montrer tous mes cadeaux de Noël. Fait que c'est pour ça que j'ai ciblé les livres et les jeux parce que c'est mes 2 grandes passions. Donc, si jamais vous avez envie de partager avec moi des cadeaux que vous avez reçus cette année, donc que vous êtes vraiment content d'avoir reçus, laissez-moi ça savoir dans les commentaires. Puis j'aimerais ça savoir, moi, est-ce que vous êtes du genre dans votre famille à faire des listes de cadeaux de Noël? Nous, on fait ça depuis quelques années. Mais fait que ça fait que oui, j'ai des surprises, mais il y a des choses que tu sais, je sais que je vais recevoir. Fait que dites-moi comment ça marche dans votre famille. Faites-vous une liste, faites-vous pas de liste, faites-vous un échange de cadeaux, avez-vous une thématique? Parlez-moi de comment ça se passe au niveau des cadeaux de Noël dans votre famille. Puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo, probablement un vlog avec les élèves ou une vidéo de contenu sur l'enseignement. À la prochaine!